Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente. Vous savez, j'ai l'habitude de faire une petite vidéo annuelle où je prends le temps de papoter, discuter avec vous, etc. On arrive au mois de décembre et le moment est venu. Cette année, j'ai voulu la transformer en un truc un petit peu plus original, un petit peu plus spontané, peut-être plus humain, je sais pas. Le 26 novembre, je sortais une mixtape dans laquelle on pouvait trouver ceci. Allô Seb, ouais, du coup j'ai eu ton numéro, bon je te dis pas comment, mais attends, je le refais. Allô Seb, allô, réponds, t'es là. J'ai fait un morceau interlude assez drôle où un abonné trouve mon numéro, etc. C'est un truc un peu concept où à la base je l'ai fait en me disant oh, ce serait marrant en interlude et finalement ça ressemble à un morceau et donc du coup bah je l'ai mis. En nommant ce morceau avec un vrai numéro de téléphone que j'ai acheté exprès, je me suis dit trop cool, je vais pouvoir créer un lien où du coup je peux directement répondre à vous et cette ligne marche. Et donc du coup le but c'était juste de faire une espèce de lien et de créer une nouvelle manière peut-être de communiquer ou d'avoir du lien avec vous. Oui, c'est moi et uniquement moi qui l'ai. Non, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, je sais pas. En fait, il n'y a pas plus d'ambition que ça. Je sais que c'est un truc qui peut vivre dans le temps, c'est mon numéro de téléphone. Voilà, c'était l'ambition, j'étais là en mode ok, bon, viens je fais ça et je verrai ce que j'en fais. Toutes les conversations se ressemblent un peu. C'est un peu du mais arrête, c'est pas ça, pourquoi il aurait mis son numéro, etc. Si, voilà, c'est totalement le but. Wesh. Ça va ou quoi? Oh, je suis choqué. Ça va ou quoi la forme? Ça va, ouais. Première étape aujourd'hui, c'est cette année pour ma FAQ. J'ai envie de, en même temps, répondre peut-être si des gens ont des questions, etc. au téléphone. En même temps, répondre à des SMS. J'ai invité les gens sur Insta à me poser des questions, etc. sur mon numéro de téléphone. Bref, je vais découvrir ce qui se cache dans mon numéro de téléphone. Allô Seb, allô, réponds, t'es là. Alors je ne sais pas jusqu'où peut aller ce délire avec ce numéro de téléphone, avec ce truc là et tout, mais pour l'instant la première étape c'est que un partenaire me suit dans ce délire, et ce partenaire c'est Vivo. Pour ceux qui connaissent pas Vivo, c'est une marque de téléphone ultra performante qui est en train, enfin même pas qui s'est imposée dans le marché des téléphones portables, avec juste des téléphones ultra performants, sans le besoin de coûter une blindasse. C'est pas une vidéo où je vais vous faire du blabla d'intégration pendant 6 minutes, non vous inquiétez pas, je vais vous en parler au fur et à mesure parce que forcément je vais devoir utiliser le téléphone, donc à un moment donné, franchement les téléphones ils sont beaux, ils sont dans le simple, efficace. Ils étaient partenaires de l'euro cette année, donc on les a vus partout. Et bah dites-vous que je suis un petit peu votre euro à vous. Voilà, une vidéo tous les 4 ans, tout ça. Là je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai 14 000 messages WhatsApp. Bon, ça vous donne à peu près un exemple de ce que c'est. Je n'ai pas évalué le bordel que c'était de donner mon numéro. J'ai même pas besoin de le flouter, ça va tellement vite que les gens... Regarde, je floute la mise au point. Oh la vitesse. Donc je vais pouvoir essayer, je pense, d'alterner entre différents moments. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Le but étant, rappelons-le, de faire une petite FAQ détente, tranquillou, pilou. Oui frérot. Oui, tu es... Allô, ça va? C'est vraiment toi? Bien sûr que c'est moi. Attends, mais là, je suis vraiment en train de te déranger à 3h du matin, je suis désolé, mec. Pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, j'étais... En plus, alors, attends, je vais te dire la vérité de la vérité. Je suis en train de tourner. Et que du coup, vu que le téléphone sonne et tout, je me suis dit, bah vas-y, je réponds vu que ça tourne. C'est quoi la personne que tu... qui soit morte ou vivante, que tu rêverais le plus de rencontrer et de dîner avec? C'est un date, genre. Ouais, un repas, genre, carrément. Il y a plein de gens morts hein, qui étaient vachement cool. Moi, j'aime beaucoup, mais là, c'est que de l'affect très personnel. Genre Ouais. un Mac Miller, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Je me suis toujours pas remis de sa mort. Je suis là en mode putain, faut Ouais, chier non. quoi. La drogue. En tout cas, bah merci pour la force, hein, c'est gentil. Je te remercie, mec, en tout cas, bah, travaille bien, du coup. Bah Cimer et puis au plaisir quoi. En tout cas. Cimer. Allô Seb, allô, réponds, t'es là. Vous avez à peu près le concept. Je vais fouiller, je vais vous épargner parce que j'ai un gros travail de tri à faire évidemment. Et je vais voir si j'ai des questions, des trucs et tout qui sont intéressants à répondre. Seb, non, si jamais t'as des conseils pour une disserte en philo, ce serait top. Je crois que au bac de philo, j'ai fait un hors-sujet. Je crois que j'ai dû avoir 8, en tout cas ça, genre. Et il y avait un thème, j'ai choisi autre chose. Et je trouve que ça représente un petit peu ma vie. Es-tu content des retours sur ta mixtape? Je suis genre méga content parce que rendez-vous compte de ce que c'est pas non plus un truc avec de la giga promo. C'est une mixtape, c'est un coup d'essai, y a pas de feat, y a pas tout ça. J'avais un objectif de faire 2000 en première semaine et j'ai fait 4500, un truc comme ça. Donc je suis super content. Bah mon CD il a pas plus de valeur que ça, j'ai pas vendu un packaging, j'ai pas vendu un... C'est du CD cristal, c'est du... Enfin j'ai vraiment fait le truc en mode petite mixtape, tranquille, humble. Et les gens étaient quand même au rendez-vous sur ce truc là, donc je suis super heureux, super content. Trop content des retours. J'ai reçu genre vraiment que de l'amour, que du love et je vous le renvoie famille. On va continuer de peaufiner tout ça. Voilà, fais une grosse dédicace aux Amaris, les frères Stomp, les Onkerché. T'es un baiser, par contre, apprends à courir. Parce que là, faire choper sur Amazon Prime devant tout le monde, non. Attention, hein. Bah dédicace au quartier des Amaryllis.
Ceux qui savent pas de quoi ils parlent, c'est le programme Celebrity Hunted. Voilà, on s'est fait choper comme on... Voilà, ça arrive. Notre plan était bon, notre plan a eu une faille, on s'est fait avoir. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un énorme spoil. D'ailleurs, anecdote sur ce tournage-là, faut savoir que quand on tourne des émissions comme ça, il y a des trucs, tu les vis pleinement. Quand la scène est finie, tu refais des retakes. Quand on se fait choper, fin de tournage et tout, dans le feu de l'action. Les caméramans, ils ont pas pu nous avoir sur tous les plans, etc. parce qu'on courait. Sur un des retakes, on nous dit, il nous faudrait un plan où vous courez vers là, est-ce que vous pouvez le refaire? Évidemment, oui, c'est un tournage, tu vois. Je cours. Je me fais une entorse. Fin du tournage. Oh, c'est nul. Oh non, c'est nul. Mais petite image voilà, Il faut évidemment que j'apprenne à courir. Je te remercie pour ça. Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. Il y a un peu d'inspi là-bas, il va avoir des trucs. Ouais, bon, c'est trop long. Il y a vraiment que t'as appelé, ouais, je comprends. Ouais, de ouf. Eh, j'ai une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Tu comptes faire des vlogs ou pas? Bah, en vrai, je kifferais. Mais moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est pas assez... Parce que je réfléchissais à ça. Parce que toujours, je réfléchissais à ça hier soir. Ouais. Vous faisiez des vlogs comme Prime faisait avant. Ouais. Enfin, pas la même chose, tu vois, mais dans le même esprit de... Ouais, où tu montes ta vie, tes machins, tes trucs. En vrai, je kifferais. C'est juste, tu sais, j'ai pas la science un petit peu infuse de ce truc-là. Ça fait plaisir le retour sur YouTube. Ouais, ça fait du bien, là, moi, je suis content. Plaisir, ouais, bah j'ai vu aussi, hein, par ton interview avec Zach. J'ai vu, c'était quand t'as dit t'allais revenir et tout, c'était... Merci pour la force. Salut. Vas-y, ciao. T'inquiète. Mais il y a des gens qui ont une manie de... je sais que j'ai déjà reçu, je sais qu'il y a un mec sur Twitter, je reçois constamment des photos de lui, et en fait, il prend en photo ses cours, et genre, il se sert de moi pour stocker. Et donc, il sait que sur le profil Seb, il a envoyé tous ses cours. Il y a plein de gens sur Instagram qui m'envoient à moi leur liste de courses. Ils ont pas l'application Note, ça me rend fou. Et là, je viens juste de tomber sur quelqu'un qui fait ses listes de courses et qui me l'envoie à moi. Comme si j'étais votre pense-bête. Je suis un post-it, moi? Je suis un post-it? Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. J'ai un appel. Ça va et toi? Bien tranquille. Tranquillement. Je suis un peu par hasard, je fais bon, oui, je suis qui? Mais attends, mais t'appelles d'où? Plus 590? De Guadeloupe. Ah, de Guadeloupe. Oh, la chance, il est quelle heure chez toi? Allô? Allô? Oui? Mais what? Si, ça va ou quoi? Ok, c'est pas beaucoup de temps, mais ouais, ça va. Écoute, je m'appelle Rabab, j'ai 26 ans, j'habite sur la Côte d'Azur. Pendant 4 ans, j'étais avec un gros pervers narcissique. J'étais au bout de ma vie. Vous m'avez save, les gars. Mais non, mais merci à toi. Mais... Aujourd'hui, il y a un mec qui m'est rentré dedans en voiture. J'ai écouté ta mixtape. Enfin, flemme, genre, je vais me le faire tatouer, quoi. Réfléchis-y à 2 fois, quand même. T'as beaucoup d'énergie. Je suis désolée, je suis un peu hystérique. Mais non, c'est génial. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, il est comment Jamy en vrai? Je pense que c'est un message par rapport à une photo Instagram de teasing de Jamy. Mais ouais, j'ai rencontré le mythique Jamy. Je suis allé chez lui, dans son chez lui. J'ai toqué chez Jamy. Non, c'était incroyable. Moi, je suis un grand fan. Je lui ai dit, il a inspiré même toute une génération. J'étais juste super honoré que lui et son équipe, veuillent discuter avec moi. Sachant qu'en plus, Jamy, j'ai cru comprendre, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, qu'il a un peu envie de potentiellement qu'on se fasse un petit voyage doc, quelque chose comme ça. J'adorerais. Jamy, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Hein. Écoutez, je vais faire un truc que je fais jamais, c'est que je vais mettre une story WhatsApp. Vu que mon numéro WhatsApp, tout le monde l'a, c'est vraiment l'utilité de mettre une story, quoi. Attends, je teste. Ah bah d'accord. Ah ouais, du coup j'ai ça en story. Génial. D'ailleurs, s'il faut vous montrer quelque chose sur ce téléphone, déjà c'est que les photos sont d'extrêmement bonne qualité. Je crois là il y a 64 mégapixels, là il y en a 44, incroyable. Mais attendez, regardez, ça vous allez être choqués. Ça c'est choquant ça. Il y a un double flash selfie. Je vais envoyer totalement ça. Merci pour le schéma, mec, je me bute à spam, c'est une masterclass. Je vais répondre avec cette photo. Merci mec. Salut, ça va? Je vais être honnête avec toi, j'aime bien ce que tu fais mais sans plus. Par contre, ma pote, c'est une énorme fan, elle s'appelle Julie, tu peux lui faire une dédicace, merci beaucoup, bonne continuation. J'ai un peu envie de lui faire une dédicace, mais sans plus. T'es grave apaisant comme mec, on dirait une tisane, mais en version homme. Bah ça me faisait rire à le lire, à le dire moins drôle. Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. À quand le prochain documentaire? Et en espérant que la 5e vague ne soit que une vague méditerranéenne, tu vois, un truc minuscule. Et normalement l'an prochain, j'ai d'ores et déjà l'épisode 2 de La Vraie Aventure. Ça va être trop lourd. Je peux pas m'avancer bêtement en vous l'annonçant là comme ça, mais c'est dans les tuyaux et j'ai genre trop hâte. Alors il y a quelqu'un qui me demande ce que j'ai fait comme études. Écoutez, je n'ai pas fait d'études quoi. J'ai mon bac, j'ai un bac STI 2D. Bah, c'est un bac de mec en jogging quoi, y a pas de... Et après j'avais été pris ici pour un BTS et j'ai décidé de pas y aller. Donc je suis genre le pire exemple scolaire pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit. C'est pas très intéressant. Mon parcours scolaire n'est pas très intéressant. Salut, à la fin de Salam, est-ce que c'est Gad Elmaleh qui parle avec toi? T'as dit quoi chez les quoi? Chez les Kabyles gros. Ils disent Salzou, ils disent pas Salam. Ah bah trop tard.
Non, c'est mon manager qui est aussi ingé son et qui s'appelle moi. Quand j'ai écrit le truc, j'étais là en mode. Ah ouais? Il me l'a dit, j'ai dit au second, donc sa mère, je m'en fous. On l'assume, on met la blague à la fin. C'est pas exactement la formulation de la question, mais il y a quelqu'un qui me demande à peu près qu'est-ce que je retiens du Kilimanjaro. Déjà de 1, c'était une expérience de fou, surtout que tu partages ça avec ta copine, etc. C'est un vrai truc fort, tu vois. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que sportivement, c'est assez rare dans la vie d'être confronté à repousser réellement tes compétences physiques. J'ai trouvé ça cool, sauf le dernier jour où c'est hard de chez hard. Tu regrettes? Ah mais mec, putain c'est chaud. Et en fait t'as ce truc du, dans tous les cas je suis là, je peux même pas rager et faire demi-tour, tu vois. Pas dire c'est bon, ça m'a saoulé, je m'arrête. Et donc du coup c'est ça qui te pousse. T'es dans l'obligation d'aller jusqu'au bout et d'aller au-delà de où tirer habituellement. Et donc quand tu vas dans ces retranchements-là, tu vis plus une expérience, c'est giga personnel en fait. Et chacun le vit personnellement à sa manière. Et ce truc j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé parce que ça te crée une fierté sportive en toi, où tu te dis putain, je l'ai fait et c'est trop bien. Et j'ai eu un peu la même chose avec le parachute, tu vois. Je voyais le truc impossible, je voyais la limite et tout. Et on arrivait à dépasser ce truc-là. Et tu sens que tu dépasses un truc... C'est un peu abstrait, mais moi c'est ça que je retiens surtout. Et surtout, bah c'était trop beau quoi. Et la gentillesse des gens, c'est choquant. C'est vraiment un truc à faire, un truc à vivre, c'était incroyable. Et la vidéo est très très cool si vous l'avez pas vue, elle est sur la chaîne de Léna. La vidéo Ah ouais? Crazy Frog. Trop stylé, elle était bien cette vidéo. T'as vu qu'il est de retour Crazy Frog? Quoi? Et il fait son grand retour là. Je dirais pas que j'ai hâte, mais c'est un fait, voilà, c'est un fait. Oh, il y a quelqu'un qui me demande, peux-tu m'en dire plus sur ce Vivo V21 5G? Comment il sait? Non, en vrai, si je dois faire un petit aparté en plus sur ce truc-là, moi, ce qui m'a choqué, c'est la batterie. Genre, tu le recharges, il se recharge hyper rapidement, et la batterie, elle tient genre 4 jours. Alors que je reçois genre, je sais pas combien de milliers de messages par jour, tu vois. S'il y a un bon point à noter, c'est celui-ci. Et pour ceux qui veulent voir les fiches techniques et tout, et se renseigner d'eux-mêmes, je vous mets un petit lien en description, évidemment. Comment te sens-tu en tant que créateur de contenu? Bah, c'est une question où je peux dérouler, en fait, je pourrais faire une vidéo entière sur ça, mais épanoui par ce que j'en fais. Et moi, j'ai envie d'un peu retourner à ce truc essentiel. L'un des gros kiffs que j'ai envie de faire, c'est un poste de PC ici. Et ce que j'aimerais, c'est faire une chaîne Twitch. Enfin, j'ai déjà ma chaîne Twitch, mais là, si vous voulez. Mais je Twitch pas encore, parce que j'attendais d'avoir vraiment tout le matos et tout, pour faire juste à peu près ce genre de choses. Mais genre, peut-être créer un rendez-vous quotidien, où tu papotes avec les gens. En fait, j'ai envie de retourner et avoir un truc un petit peu plus simple, sans réflexion, etc. Et que de temps en temps, j'arrive, je fais boum, sors un gros documentaire, et là, c'est marrant, tu vois. Bon, en vrai, la créativité, tu peux l'exprimer avec 1001 contraintes, tu vois. Donc on peut en rajouter d'autres, etc. On trouvera toujours une solution de s'amuser, tu vois. Des doublages Harry Potter avec Sofiane. Ah mais oui, mais tu sais qu'on fait que nous demander de faire un autre Harry Potter. Non, mais arrêtez-vous là parce que vraiment vous êtes arrêtés au top du top. Et maintenant, franchement, on a gâché Harry Potter pour plein de gens. Ouais, c'est un livre qu'il faut pas dépoussiérer. Voilà, c'est fait comme ça, c'est fait. Ouais. Faudra pas y retourner quoi. Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. Est-ce qu'il y aura une nouvelle collection Crash Test? Messieurs, dames, non. C'était des stocks uniques. Je sais que les hoodies sont partis de ouf. Vert ou bleu marine, là, je sais pas trop définir la couleur. Il y en a 0. Dans le noir, il doit en rester genre, je sais pas, il doit rester genre 10 XS. La plupart des trucs sont partis, il reste quelques t-shirts. Pour les dernières personnes qui auraient voulu avoir du drop de Crash Test. Mais c'est tout quoi. Les gens, crashtest.store, enfin, crashtest.store. Je suis content aussi que pas mal de gens connaissaient Jacker parce que bah c'est une bête de marque aussi, tu vois. Et donc je suis trop content de la collaboration qu'on a fait ensemble. Voilà, c'était un petit drop, c'était aussi pour égaler vraiment les premiers fans. Je crois qu'il reste 11 casquettes, qui est très peu. Il doit rester genre 30 bonnets. Pareil, c'est très peu. Là, on est sur la fin. Il n'y aura plus rien, je pense, la semaine prochaine. Crash Test, c'était Crash Test. C'était pour marquer le moment, c'était pour marquer le début de ce truc-là. S'il y aura d'autres trucs, il y aura d'autres trucs. Je n'en sais rien. Voilà, c'est vraiment du feeling. Attends. On t'appelle en direct l'internat du LP2I. On est en terme au lycée du Futuroscope. Tu sais ce que c'est le Futuroscope? Oui, c'est Poitiers. Le lycée, il est juste à côté. Il a été créé par le même mec qui a fait Futuroscope et on est à l'internat là-bas. Et est-ce que le lycée, il a la gueule du Futuroscope? C'est vrai que ils ont vraiment fait un vaisseau spatial. Et vous avez une soucoupe volante là? C'est quoi ce délire? Ouais, alors en fait, c'est censé être un avion. Moi, je trouve que c'est plutôt une guitare. À la base, c'est censé être un avion. Un avion? Ouais, il est malade l'avion. Ouais. Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. D'ailleurs, pour vous reparler du Vivo, il y a une offre de Noël. Vous pouvez bénéficier de 100 € de réduction. Au lieu de 419, il est à 319 pour Noël, etc., etc. Petite erreur, c'est pas 100 € de réduction, c'est 120 €. Donc c'est une erreur qui fait gagner des sous. Donc c'est 299 €, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Je vous mets un petit lien en description si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je vais vous en faire gagner un sur Instagram. Donc si jamais
Vous me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez y aller. Écoutez, je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Je remercie une dernière fois Vivo, tous les gens qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont envoyé beaucoup de force, parce que évidemment là pour le bien de la vidéo, j'essaie de trouver des questions, etc. Mais j'ai reçu vraiment genre quasiment que des messages d'amour. Les appels, la plupart des gens, c'est la mode, moi j'ai pas de questions, je veux juste te dire à quel point je t'aime bien. Bref, j'ai trop hâte de la suite, je suis trop content de revenir sur YouTube. Je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui, je suis enrhumé comme 90% du temps. J'ai froid. J'ai chopé la crève. J'étais pas assez habillé. À bientôt. On s'appelle. La ville a besoin de moi, à toutes. Allô, Seb, allô, réponds, t'es là. J'ai eu ton numéro, mais je sais pas où j'atterris. Promis, je le donne pas, je vois pas trop l'intérêt. Réponds.